Moi, à la base, je ne suis pas fan des sports de combat. Moi, à la base, je ne suis pas un fan de sport de combat. Je n'étais pas fan de MMA. Je n'étais pas fan de boxe anglaise et de boxe anglaise autant pour moi. Je ne regardais pas tout ça. Mais la personne qui m'a donné envie, la personne qui m'a vraiment qui m'a donné le goût de regarder les sports de combat, c'est Francis Ngannou. Sincèrement, les gars, c'est Francis Ngannou. Et aujourd'hui, le mec, il a frappé fort. Il a frappé très fort, Francis Ngannou. C'est officiel, les mecs. C'est officiel. Francis Ngannou va combattre encore un autre monument de la boxe anglaise. Francis Ngannou va combattre un autre monument de la boxe anglaise. À moins d'un an. Ce qu'il vient de réaliser, aucun autre boxeur ne l'a réalisé auparavant. Aucun autre. À moins d'un an. Francis Ngannou versus Anthony Joshua. C'est officiel. C'est officiel, les mecs. Moi-même, je ne parviens pas à croire, sincèrement. Moi-même, je ne parviens pas à croire. C'est ahurissant ce que Francis Ngannou vient de réaliser. C'est vraiment ahurissant et c'est étonnant. Sincèrement, les mecs. Le combat va se passer, je pense, bon, certains médias ont dit le 8, d'autres médias ont dit le 9, mais je pense que la date officielle, c'est le 9. C'est le 9 mars 2024 à Riyad, toujours en Arabie Saoudite. Le combat va se passer sur 10 rounds. Et, oui, sur 10 rounds. C'est de la boxe anglaise. Typiquement la même chose que ce combat précédent face à Tyson Fury. Je fais cette vidéo pourquoi? Moi, je n'ai pas l'habitude de faire trop de longues vidéos, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, je dois franchement faire une longue vidéo. Ce que Francis Ngannou vient de réaliser, vraiment, je vais me servir de ça, je vais me servir de son histoire pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire grâce à la volonté. C'est qu'on peut faire grâce au risque que l'on peut prendre dans sa vie. Comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Francis Ngannou, il est quitté d'où à où? En combien de temps? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Il est quitté d'où à où? En combien de temps? Donc le mec, il était dans son village, un village que personne ne connaissait auparavant, un village qui est devenu populaire aujourd'hui grâce à lui. C'était Batié. Moi-même, sincèrement, moi, je suis Camerounais, les mecs. Moi, je suis Camerounais, mais je ne connaissais pas que Batié. Il y avait un village qui s'appelait Batié. Sincèrement, moi-même qui suis Camerounais, je ne savais pas qu'un village de ce nom existait au Cameroun. Il est quitté de son village, arrivé en ville, il traverse la mer Méditerranée, il tombe en France, il quitte la France, il arrive aux États-Unis et il se convertit au MMA. Donc, l'histoire du mec est tellement... Je ne veux pas tout déballer ceci parce que vous connaissez son histoire. Donc, je vous fais juste un bref aperçu de son histoire, juste pour vous voir d'où il est parti et où est-ce qu'il est aujourd'hui. Et quand il arrive même au MMA, il gagne la ceinture, il devient champion du monde de MMA. Mais le mec, il ne s'arrête pas là. Il s'est dit, mais je peux gagner plus. Il quitte le MMA. Il a fait pratiquement plusieurs mois sans contrat. Les gens se disaient, ah, Francis, c'est fini. Il a fait le mauvais choix. C'est cela. Il ne va plus jamais boxer toute sa vie. Erreur. Le mec ne souffre pas encore. Il signe avec le PFL. Oui, avec le PFL, c'est-à-dire là-bas, qui va lui donner l'opportunité de faire un combat mixte. C'est-à-dire il peut faire MMA et il peut faire aussi la boxe anglaise. Parce qu'à la base, son tube, c'était la boxe anglaise. Il voulait revenir à la boxe anglaise. Mais il voulait revenir à la boxe anglaise pour plusieurs raisons. C'était pas uniquement parce qu'il aime trop la boxe anglaise, parce qu'il s'est dit, bon, la boxe anglaise, ça rapporte beaucoup. Ça, il n'y a pas match. La boxe anglaise, ça rapporte beaucoup plus que le MMA. Donc, voyez le niveau de risque qu'il a pris. Il a risqué sa carrière pour ça, pour atteindre le niveau qu'il atteint aujourd'hui. C'est que Francis Ngannou a tenté de réaliser. Je ne sais pas si les Camerounais, non, pas les Camerounais. Je ne sais pas si les Africains, non, pas les Africains. Je ne sais pas si les Européens, les Américains. Non, je ne sais pas si le monde entier se rend compte de ce que Francis Ngannou est en train de réaliser actuellement. C'est ahurissant, les mecs. Moi, je ne comprends pas. Sincèrement, son combat face à Anthony Joshua, moi, je ne croyais pas. J'ai vu le combat d'Anthony Joshua dernièrement face à... Je me souviens plus de quel boxeur, un autre boxeur, et c'est là. Il a gagné, mais je me suis dit que bon, si on me le met face à un Francis Ngannou, il va perdre ce combat. Et j'ai posté ça sur mon statut WhatsApp. J'ai un de mes copains qui m'a dit non, c'est là, Francis Ngannou ne peut pas le faire. C'est là, non, son combat face à Tyson Fury, c'est de la chance, c'est là. Mais quand le combat est devenu officiel, moi, je n'ai pas cru.
Sincèrement, moi, je le voyais plus face à Deontay Wilder. Moi, je le voyais plus face à Wilder parce que bon, Wilder, c'est aussi un boxeur que j'aime bien, mais son dernier combat face à Parker, je vois, il a perdu aussi, mais moi, ça m'a pas trop plu. Mais aujourd'hui, Francis Ngannou va combattre face à Anthony Joshua. Juste pour vous donner le niveau que Francis Ngannou atteint, c'est que les trois, c'est-à-dire les trois meilleurs boxeurs de poids lourd actuellement sont Anthony Joshua, Tyson Fury et Deontay Wilder. Ce sont ces trois-là qui sont en tête dans le poids lourd de la boxe anglaise actuellement. Mais on vous dit que Francis Ngannou, lui, en moins d'un an, il va combattre deux déjà. En moins d'un an, il est en train de combattre deux de ses trois meilleurs boxeurs. Donc, c'est-à-dire le mec, il a commencé avec Tyson Fury. Bon, c'est vrai qu'officiellement, il a perdu face à Tyson Fury, mais nous tous, on connaît qui a gagné pour de vrai. Donc, c'est-à-dire, en moins d'un an, le mec, il est tenté de combattre deux des trois meilleurs boxeurs de la boxe anglaise. Lui qui quitte du MMA. Lui qui n'avait jamais fait la boxe anglaise toute sa vie, lui qui a toujours fait le MMA. Et qui de là, il vient combattre les gars dans leur discipline, avec leurs règles. Vraiment, les gars, c'est ahurissant ce que Francis Ngannou a fait. Déjà, le combat va se tenir sur 10 rounds. Sur 10 rounds, typiquement. Je n'ai pas encore la somme exacte de combien Francis Ngannou va gagner, mais selon les sondages, il va toucher plus que ce qu'il il va toucher plus que ce qu'il a touché face à Tyson Fury. Mais je n'ai pas encore la somme exacte, mais je vous reviens sur ça, sur tous les détails lors de ma prochaine vidéo, les mecs. Donc, déjà, je vais t'inviter à liker, à partager ce contenu parce que lors des prochaines vidéos, je vais vous donner tous les détails officiels de ce combat de Francis Ngannou, les mecs. Parce que si tu es africain, si tu es camerounais, vraiment, tu dois suivre l'actualité sur Francis Ngannou parce que ce qu'il est en train de faire, vraiment, ça inspire. Sincèrement, il ne peut pas vous mentir. Vous voyez ma page, moi je n'ai jamais fait de longues vidéos. Moi je fais généralement plus des réels courtes vidéos de motivation. Mais aujourd'hui, je me suis dit que vraiment, je dois faire une vraie longue vidéo pour parler de ce combat. Parce que ce que Francis Ngannou a fait, moi ça me touche, moi ça m'inspire, moi ça me donne la force, moi ça me donne la force de continuer. Sincèrement, s'il l'a fait, ça veut dire que moi aussi je l'ai perdu. S'il l'a fait, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. S'il l'a fait, ça veut dire que nous aussi nous pouvons le faire. Vraiment les mecs, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous faites. Si tu fais quelque chose, aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, que tu sois étudiant, travailleur, tu n'es pas n'importe où, que tu es n'importe où, que tu es au Cameroun, que tu es en Afrique, que tu es en Europe, que tu es aux États-Unis, peu importe ce que tu fais, les mecs, crois en ce que tu fais. Et je pense que ça va aller. Et donne-toi du temps, vraiment. Donne-toi du temps. Travaille durement et surtout intelligemment. Durement et intelligemment. Francis Ngannou, il a travaillé dur, il boxe, on voit, mais il a aussi été intelligent dans ce qu'il fait. Il n'a pas juste travaillé fort, dur, il est aussi intelligent dans ce qu'il fait. Et voilà voilà où il arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, en 2 combats, le mec, il est millionnaire en dollars. En 2 combats. Donc, like et partage la vidéo parce que lors de mes prochaines vidéos, je vais vous donner tous les détails sur ce combat parce que le combat a été officialisé hier soir, donc c'est très récent. Pour dire vrai, il n'y a pas encore toutes les chiffres qu'on donne aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, c'est juste les sondages. Certains disent non, Francis va gagner tel, celui Francis va gagner tel. Ce n'est pas encore trop ça, donc je préfère ne pas vous annoncer le chiffre dans cette vidéo. Je préfère attendre encore un peu plus, mais une chose est sûre, il va gagner plus que plus que son combat précédent. C'était votre ami, l'entrepreneur. À plus.